On passe maintenant à l'exercice d'application, la lecture en page 29, et on va essayer de lire chaque case. Donc, le premier, c'est facile. C'est da fatha, c'est da. Ensuite, ba fatha avec shadda. Donc, si on décompose, si j'enlève shadda, là, ça donne da ba. Da, ba, c'est facile. Maintenant, j'ai shadda, donc je m'attarde sur le son b avant de faire ba. Et du coup, je dis dabba, dabba. Vous remarquez ici que le del ne s'attache pas avec la lettre ba, parce que le del ne s'attache pas avec la lettre d'après. Ensuite, mot 2. Ra avec fatha, c'est ra. Del avec fatha, avec fatha, c'est da. Donc, ra, da, ra, da. Ensuite, j'ai shadda, du coup, ça donne radda, radda. Et vous voyez, le ra et le del ne s'attachent pas. Même si j'ai un da et un ra, si je les inverse, ils ne vont pas s'attacher. Parce que le ra ne s'attache pas avec la lettre qui vient après. Et le del, pareil, ne va pas s'attacher avec la lettre d'après. Ensuite, le mot 3. Donc on a wa ou fatha wa, ta fatha ta, del avec sukun, c'est le son de, avec un rebond qu'on avait dit. Et là je lis watad, watad. Le waw ici, il ne va pas servir à prolonger. Même si j'ai pas d'accent, ça ne servira jamais à prolonger. Parce que pour prolonger, il faut une lettre avant, une lettre ici, qui a dhamma. Donc le waw au début du mot ne sera jamais là pour prolonger quoi que ce soit. Donc il faut le prononcer. Ensuite, il faut voir à prononcer avec quel accent. Donc là, ça donne watad. Ensuite, le mot 4, on peut le couper en deux si vous voulez. Donc le mot 2, et il y a 4 lettres. Je prends les deux premiers seuls, les deux derniers seuls. Donc waw avec fatha wa. Lam avec fatha, là c'est la lettre lam. Attention, peut-être j'efface tout ça pour vous montrer que ça c'est un lam. Il ne faut pas le confondre avec alif. Parce que de 1, il a un accent. Et on a dit que le alif n'aura jamais d'accent. Et la lettre lam, il s'attache avec la lettre d'après. Or que le alif, si vous vous souvenez, il ne s'attache jamais avec la lettre qui vient après lui. Et du coup là, c'est la lettre lam. Donc wala, wala. Ensuite da, avec fatha c'est da. Donc wala da. Et là c'est la lettre ta. Attention, ne pas confondre avec la lettre ba. La lettre ba, c'est un point en bas. Et on a dit qu'est-ce qu'il y a? Un point en bas, ça nous rappelle le B de ba. Faites attention à ça. Ce mot c'est waladat. Waladat. Ensuite le 5, c'est toujours avec des accents fatha. Et le del, il y a shadda. Donc mim fatha ma, ra fatha ra. Donc ces deux ça donne ma ra. Ensuite le del avec fatha ça donne da. Donc je peux lire ma ra da. Si j'efface le shadda, je trouve ma ra da. Et shadda, elle est là pour me bloquer, pour essayer de m'empêcher de prononcer le fatha. Du coup, maradda, maradda. Pour rappel, cette explication de m'empêcher de prononcer, c'est juste pour expliquer, pour vous ramener le concept. Mais on a dit tout au début que shadda, ici, c'est un dédoublement de la lettre. En fait, le mot ici, donc shadda, ça indique qu'il y a un del avec sukun. Et le mot, si je le décompose, vous avez des exercices de décomposition pour faire ça. Le mot, quand je le décompose, c'est ce mot-là. Marad. Voilà. C'est ça la raison principale. Et je vous parle d'empêchement de prononcer pour vous approcher le concept. Ensuite, 6.
Donc là, le waw au milieu, il a un soukoun, donc il ne doit pas servir à prolonger. Donc là, c'est mot, c'est ba, fatha ba, da, fatha da, waw soukoun. Donc j'apprends tout ça. Donc ba, daou, et là, c'est tout. Les deux points sont hauts, c'est tout. Donc ba, daou, tout. Ba, daou, tout. Là, je vous dis, oui, le waw, on le prononce parce qu'il a soukoun. Ça veut dire si il n'a pas de soukoun, ben je prolonge. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai parce que pour prolonger une lettre qui vient avant, il faut avoir une dhamma pour la prolonger avec waw. Donc, pour prolonger avec waw, là, il fallait avoir dhamma. Et là, je peux dire, si je fais dhamma et j'enlève soukoun, je peux dire badoutu. Mais ce n'est pas le cas. Mais après, vous me dites, oui, bah, de toute façon, le waw, il est là, il sert à prolonger, donc je prolonge def avec fatha, puis c'est tout. Non, on a dit pour prolonger fatha, il faut avoir un elif après. C'est le elif qui sert à prolonger fatha. Et non pas le waw. Ils ne sont pas interchangeables. Ils doivent être à côté de l'accent qui prolonge. Donc le mot 6 pour rappel, c'est badawtu. Ensuite 7. Ta fatha ta. Ensuite del avec dhamma, c'est dou. Donc tadou. Donc le waw, il est là, il n'a pas d'accent. Ok. Donc, il m'indique qu'il peut prolonger. Pour prolonger quoi? La lettre d'avant. Est-ce que la lettre d'avant a un dhamma? C'est exactement ce qu'elle a. C'est du coup, je peux faire le prolongement. Là, je dis tadou. Et là, c'est mime avec dhamma. Je dis mou. Tadoumu. Tadoumu. Attention, la lettre del, à ne pas confondre avec la lettre ra, par exemple. La lettre ra, c'est comme ça, elle descend. Donc ça, c'est pas la lettre ra. C'est pas la lettre b, parce qu'il n'y a pas de point. C'est pas la lettre t, parce qu'elle n'a pas de deux points. Et c'est surtout, bon, le t et le b, ils vont s'attacher éventuellement avec le waw ici. Et puisqu'ils ne s'attachent pas, donc c'est la lettre del. Donc le mot 7, c'est tadoumu. Le mot 8, donc on a del fatha, c'est da, suivi d'un alif, donc ça donne da, dabiru. Là, c'est la lettre ra, vous voyez, la lettre ra, elle descend en bas de la ligne par rapport à la lettre del qui est au-dessus de la ligne. Le mot 8, c'est dabiru. Le mot 9, donc là, les lettres qui vont pas s'attacher, le ra ici, le del ici, ne s'attachent pas. Et même si j'avais une autre lettre, elle ne va pas s'attacher parce que la lettre waw ne s'attache pas avec la lettre d'après. Ruddu, par exemple, comme ça. Donc le waw ne s'attache pas non plus. Donc c'est des lettres, il faut s'habituer, puis c'est tout. Donc il n'y a pas de recette magique. Donc c'est ra avec dhamma. Et là, si j'enlève shadda, donc ça donne dou. Rudu. Rudu. Et là je lis rudu. Maintenant, si j'ai pas shadda, je fais quoi? Si j'ai shadda, pardon, je dis rudd, je bloque le del avant de prononcer le dhamma. Ruddu. Là, je vais vous attirer votre attention sur un petit détail qui est important lorsqu'on va lire le Coran. Donc, je décompose ce mot. Donc, j'ai un ra avec dhamma, suivi d'un del avec soukoun. Maintenant, vous avez l'habitude. Suivi d'un del avec dhamma, suivi d'un waw. Donc j'ai ruddu. Là, l'erreur usuelle qu'on fait ici, c'est que on a dit que le dhamma, elle fait, pour la faire, il faut sortir les lèvres. Il faut les sortir en les avançant, on va les joindre et on va les avancer. Ro, ro, do, do. Par contre, le del, il a un soukoun. Donc à un moment donné, sur les lèvres, on doit les voir reculer. Parce que lorsqu'on va dire ro, les lèvres vont être avancées. Ensuite, pour faire le del avec soukoun, il faut reculer les lèvres pour faire un soukoun. Ensuite, on va les ressortir pour faire un dou. C'est une erreur vraiment d'amélioration de la lecture. Mais si on prend les bonnes habitudes dès maintenant, ça va nous faciliter
la lecture du Coran, Inch'Allah. On avance du coup. Le mot 10, c'est waouh avec dhamma, c'est wouli, wulidtu, wulidtu. Le mot 11, vous voyez, ta avec fatha, waouh avec dhamma, waouh avec fatha, suivi d'un alif, donc là je prolonge. Wa, tawa, ra avec fatha, ça donne ra, et dal avec fatha, ça donne da. Pardon. Tawa, ra, da. Et tout ça, ce que je fais, lire lettre par lettre, syllabe par syllabe, on le fait dans la tête. Et ensuite, quand on est prêt, c'est à ce moment-là, on va prononcer le mot d'un coup. Le but n'est pas de le lire rapidement, mais c'est surtout de lire avec fluidité, même si on prend le rythme le plus lent possible. Je vous explique. Par exemple, ce mot, j'ai décidé, c'est bon, ta, wa, ra, da. Une façon de le lire avec fluidité, mais très très rapide, c'est le fait de lire tawarada. Ça, je le fais très très rapidement, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir une fluidité. Ça veut dire quoi, une fluidité? Entre la prononciation d'une lettre et la prochaine, je ne dois pas marquer un arrêt, ou je ne dois pas m'attarder sur la première en réfléchissant à la deuxième, qu'est-ce qu'elle dit. Donc, je peux bien dire avec fluidité, mais lentement, comme cette lecture-là. Tawarada. Vous voyez, j'ai pris plus de temps, mais il n'y a pas un arrêt entre les lettres. C'est ce genre de lecture qu'on va essayer de faire et de tendre vers cette lecture, Inch'Allah, pour lire le Coran plus tard, Inch'Allah. Et le 12, mim avec dhamma, c'est mou, ta avec fatha, ta, donc ces deux-là, c'est mouta. Ensuite, un ba avec fatha, c'est ba, mouta, ba. Là, je peux m'arrêter et faire le deuxième syllabe. Non, je peux pas parce qu'il y a shadda. Donc, je dois l'assembler avec l'avant. Donc là, je dis mutabaddidu, mutabaddidu. Et le mot, donc, ça donne mutabaddidu. Voilà, du coup, pour l'exercice d'application, qui est l'exercice de lecture qui est en page 29.